Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous allons créer du texte, ici, et le faire apparaître grâce à des presets d'animation. Nous verrons ensuite dans l'exercice suivant comment animer du texte de manière totalement personnalisée. Donc ici, le réflexe, c'est de prendre ici l'outil texte, on va taper un logo. Moi j'ai tapé et les formes voyage, comme ceci. Je vais le mettre en rouge ou en noir. Bon, on va se mettre en rouge pour l'instant, on va se mettre dans une typo un peu plus bold. Voilà, comme ceci. On va la positionner. Vous voyez que je switch entre les différents outils, ici, sélection, et ici, raccourci W pour la rotation également, pour positionner très rapidement ici mon texte. Donc voilà pour le logo. Maintenant, je vais taper le slogan. Voilà. Je vais le mettre cette fois-ci en noir. On va mettre ça en noir parce que blanc sur blanc, c'est sûr que ça va pas être très clair. Donc hop, on réduit ça. Ça aussi, on pourrait le tourner un petit peu. Comme ça. Voilà, comme ça. Donc, à ce moment-là, nous, ce qu'on aimerait, c'est que le texte qui, à l'heure actuelle, est présent tout du long, on aimerait le faire apparaître à la fin du travelling, ici. Donc, pour faire ça, nous, pour l'instant, on va utiliser des presets d'animation. Je vous rappelle qu'on verra plus tard comment créer réellement manuellement ces fameuses animations de texte. Donc, les presets d'animation, il faut passer par Bridge, qui est l'explorateur de fichiers de la marque Adobe. Donc, pour cela, vu qu'on veut jouer des animations, il suffit d'aller dans Animation, parcourir les paramètres prédéfinis. À ce moment-là, vous avez le logiciel Bridge qui se lance en tâche de fond et qui vous affiche ici tous les presets. En gros, vous atterrissez dans le dossier preset. Vous avez, on va les passer un petit peu en revue. Vous voyez qu'il y a un dossier texte pour tout ce qui est animation. Si je vais ici dans Backgrounds, ce sont des presets d'animation. Alors là, on n'est pas sur du texte, hein, mais ce sont des presets d'animation ici avec des effets de fond. Vous voyez que vous avez des lumières dans la brume. Vous avez ici des petites prévisualisations. D'où l'intérêt de Bridge. Bridge vous permet non seulement de lire les métadonnées, etc., liées au fichier, de les voir réellement en prévisualisation comme ceci, mais en plus de les voir animés directement. Donc ça, ce sont des presets qui existent, que vous pouvez appeler dans After Effects, mon préféré étant Indigestion. Vous pouvez parfaitement donc les appeler et ensuite les modifier. Ce ne sont pas des choses qui sont figées comme ceci, mais voilà, ça peut être des bonnes bases. Vous avez microbes, plein de petites choses comme ça. Je reviens dans Preset. Vous avez, je vais passer un petit peu au hasard dedans. Vous avez des formes, comme ceci. Ça, ce sont des calques de formes qui sont préanimés, qu'on peut appeler. Vous avez aussi ici des formes qui, elles, ne sont pas animées et qu'on peut directement appeler. Vous voyez, vous pouvez vous faire vos propres presets. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir après. Vous avez quand même une sélection ici pour avoir un petit réticule, une cible, vous voyez des petites choses comme ça, très rapidement faites, des petites étoiles, etc., etc. Ça, je vous laisse un petit peu fouiller dedans. Vous avez également des effets de transition qui sont préétablis comme ceci, comme le loading d'une image, vous voyez un petit peu numérique, comme ça. Tout ça, il suffit de l'appliquer à un média pour qu'il ensuite réagisse comme vous le voyez dans la prévisualisation. Donc ça, ce sont des piles d'effets qui sont mises en mémoire dans un preset de type FFX. Je retourne maintenant ici à la racine du dossier preset et je vais aller dans texte. Alors là, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a. Vous avez des tonnes de presets qui sont mis à votre disposition. Vous avez par exemple 3D texte. Vous avez moyen de générer, vous voyez, des effets de texte 3D. Je vous rappelle que ça, ce sont des effets qu'on peut appliquer et ensuite modifier. Vous avez également possibilité de mettre des effets liés à un chemin, ça c'est ce que nous verrons également. Vous pouvez parfaitement appliquer un chemin à du texte. Vous voyez, comme ceci. Et nous, ce qui nous intéresse, alors vous avez des effets de flou, etc., etc. Vous voyez comme ça. Évaporation du texte.
Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire apparaître du texte. Donc pour ça, vous avez un dossier qui correspond à ça, c'est Animate In. Ça, c'est pour faire apparaître du texte. Voilà, vous avez des tonnes de possibilités, soit c'est caractère par caractère, soit c'est des fondus, c'est-à-dire After Effects détecte automatiquement les espaces et considère que tout ce qu'il y a entre ces espaces, ben, ce sont des mots. Donc il se base sur cette donnée pour vous faire apparaître mot après mot, comme ça, ligne après ligne, avec un effet d'échelle. Comme ceci, nous, on va partir du principe qu'on va faire un effet de spirale qui me paraît un peu rapide, ou typewriter, enfin un petit peu lent plutôt. Voilà, donc vous pouvez vraiment sélectionner tout ce que vous voulez. Moi, je vais prendre la spirale, soyons fous. Donc, pour appliquer la spirale, il faut bien comprendre que là, si vous double-cliquez sur un preset, ça va vous créer un nouveau calque texte, d'accord, qui disposera de cette animation. Il faut d'abord sélectionner le calque, par exemple, et les formes voyage, celui-ci. Et une fois qu'il est sélectionné, vous retournez dans Bridge et vous double-cliquez comme ceci sur le preset. À partir de cet instant, et le curseur, la position du curseur ici dans la timeline est très importante. C'est-à-dire que c'est à partir de là que l'animation va se créer. Si j'appuie sur U, vous voyez qu'il m'a créé des clés d'animation. Alors on verra dans l'exercice prochain exactement à quoi ça correspond. Mais à partir de là, vous voyez que effectivement, il fait bien apparaître le texte. Alors c'est pas non plus l'effet le plus joli qui puisse, l'animation la plus jolie qui puisse exister, mais nous c'est un bon exemple, hop, pour toucher au preset. Rien ne m'empêche de sélectionner ces clés, de faire tout ça de manière plus rapide, de faire apparaître tout ça de manière plus rapide. Donc je sélectionne toutes les clés. Souvenez-vous, j'appuie sur Alt et je stretch toute l'animation comme ceci. Voilà. Et pour avoir un effet un petit peu plus joli, éventuellement, je vais dans l'assistant d'image clé et je lisse à l'approche. Pour que ça soit très rapide au début et que ça ralentisse à la fin. Rien ne m'empêche de rajouter aussi du flou de mouvement. Ça marche aussi, vous vous en doutez. On va faire la même chose pour des prix de fou. Donc on va repartir dans Bridge. Et on va sélectionner un autre, par exemple l'effet un petit peu Matrix, avec une pluie de caractères comme ceci. Donc je vérifie des prix de fou est bien sélectionné, je double-clique dessus, et à ce moment-là, à partir de l'endroit où mon curseur est positionné, j'ai bien ici une animation qui se joue. Alors j'appuie sur U pour bien voir ici l'animation. Alors je vais repositionner cette animation ici et la rendre plus rapide et la lisser. Je vous rappelle qu'on verra plus tard à quoi correspondent ces clés. Voilà. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Là je vois qu'au début ça se voit un petit peu mais c'est pas bien grave. Voilà. Donc voilà pour l'animation, hop, et l'application de preset. Alors il est important de bien comprendre que... Alors je vais désactiver le flou parce qu'apparemment ça prend un petit peu de ressources, voilà. Que ces presets, ils sont évidemment abordables depuis Bridge, mais vous avez une autre fenêtre qui existe. Alors je vais enlever caractère et paragraphe. Si vous allez dans Fenêtre et dans Effets et paramètres prédéfinis, alors elle peut, suivant le nombre d'effets que vous avez, mettre un petit peu de temps. Je dis nombre d'effets parce que vous pouvez évidemment installer plein d'autres plugins dans After Effects. Et si vous avez des tonnes et des tonnes d'animations également prédéfinies que vous avez enregistrées, il va mettre un petit peu de temps à loader ici ce panneau. Vous avez donc ce panneau Effets et paramètres prédéfinis, avec ici le listing de tous vos effets, présents dans After Effects, exactement les mêmes que vous voyez ici dans Effets. Et également une petite, ici, un petit dossier qui s'appelle Animation prédéfinie, qui correspond exactement à ce que nous avons vu dans Bridge. C'est-à-dire que ici, vous pouvez parfaitement, je me souviens plus du nom des effets de texte, mais par exemple dans Expression, il y avait chenille. Il vous suffit à ce moment-là de taper ici, vous vous souvenez que ça s'appelle chenille, il va vous afficher tout ce qui correspond à chenille. Donc nous, c'était dans texte, chenille. Et là, vous pouvez soit le drag and dropper, soit double-cliquer dessus pour l'appliquer. C'est très simple. De la même manière, vous allez pouvoir vous créer vos propres presets, ça nous le verrons tout à l'heure, en créant vos animations et en les drag and droppant tout simplement dans cette fenêtre. C'est très simple. Ou alors là, une autre façon, ce serait d'enregistrer l'animation que vous avez sélectionnée ici dans la timeline. Donc ici, ce panneau sert à la fois à accéder aux animations prédéfinies, mais également, par exemple, à accéder à vos effets.
C'est-à-dire que si vous vous souvenez que j'ai utilisé à un moment donné l'effet trait, mais vous ne souvenez absolument plus de l'endroit où c'est. Il vous suffit ici de taper trait, et là vous voyez qu'effectivement c'était dans génération, vous avez bien trait. Vous avez aussi traitement de texte, parce que vous avez une partie du mot qui contient ce que j'ai tapé là. Donc voilà pour effets et paramètres prédéfinis, on sera amené donc à l'utiliser à nouveau pour enregistrer nos propres presets. On s'arrête là pour cet exercice. Le prochain exercice va consister à comprendre exactement comment on procède pour animer du texte de manière personnalisée.